François Hollande s'invite à nouveau avec fracas dans le débat politique, en publiant mercredi 11 avril un ouvrage intitulé Les leçons du pouvoir, Doc, dans lequel il revient longuement sur son bilan. Mais il lance aussi nombre de piques à Emmanuel Macron, et prend position sur plusieurs sujets d'actualité. La sortie du livre s'accompagne d'un plan média bien chargé, interview à l'aube, matinale de France Inter, C'est à vous, France 5. Mardi soir, l'ancien chef de l'État était l'invité du JT de France 2, et n'a pas manqué d'égratigner son successeur. Extrait. Le 1er décembre 2016, François Hollande met fin au suspens. Il ne se représentera pas à l'élection présidentielle de mai 2017. Un renoncement douloureux, ainsi qu'il l'a expliqué à Anne-Sophie Lapie sur France 2 mardi soir, mais inéluctable. Les raisons qui m'ont conduit à ne pas être candidat étaient politiques. Une gauche divisée, la candidature d'Emmanuel Macron déclarée, et une droite qui était assurée, disait-on, d'être au second tour avec l'extrême droite, a-t-il rappelé. Le choix aurait été de voter pour la droite dure ou pour l'extrême droite menaçante. J'ai fait ce sacrifice en connaissance de cause. J'aurais pu mettre mon intérêt personnel, avoir cette obsession d'être candidat pour être candidat quelles que soient les conséquences. Mais j'ai pensé, parce que j'étais président de la République, que j'avais un devoir supérieur. Le discours d'Emmanuel Macron devant la conférence des évêques lundi, dans lequel il a dit vouloir réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État, a provoqué une avalanche de réactions indignées à gauche dénonçant une atteinte au principe de laïcité. François Hollande a également son mot à dire. C'est bien qu'il se soit adressé aux catholiques, mais ce qui m'a surpris c'est qu'il ait pu dire qu'il y avait une relation abîmée, qu'elle devait être réparée. Comment pourrait-elle être abîmée? S'est-il étonné? S'il s'agit du mariage pour tous, du remboursement intégral de l'IVG, s'il s'agit de la fin de vie, c'était à l'État, à la loi de dire ce que devait être le droit. Ces mesures n'avaient pas vocation à froisser les catholiques. Il y avait un message de droit et de liberté à faire passer, selon lui. Avant d'être président de la République, Emmanuel Macron a été le secrétaire général adjoint de François Hollande à l'Élysée, puis son ministre de l'économie. Ce que n'a pas manqué de rappeler l'ancien chef de l'État. Si je n'avais pas été séduit, je ne l'aurais pas choisi comme conseiller puis après comme ministre, a-t-il déclaré mardi soir. Alors que certains de ses proches ont assuré aux Parisiens que François Hollande n'avait renoncé à rien, ce dernier a affirmé mardi ne poursuivre à l'heure actuelle aucun intérêt partisan ni aucune ambition électorale. Je suis aujourd'hui un citoyen mais pas un citoyen comme les autres. Je suis un ancien président et ce livre est pour éclairer ce qu'est la présidence de la République, dans un contexte extrêmement lourd où j'ai pris des décisions qui, je crois, ont servi notre pays. I see the light inside your eyes, you make me feel like